it's the way Hollywood sees you sometimes, and you have to learn to make peace with that. But, which is why I never complained about being typed in horror, because I'd already been typed as a side. Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors comme vous vous en doutez, après avoir vu ces différents plans, j'ai été à une convention d'horreur. Donc c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis une éternité. Alors déjà, je pense que pas mal d'entre vous le savent parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur ma chaîne. J'adore tout ce qui est convention, tout ce qui est Comic-Con, tout ce qui est exhibition, etc. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et c'est vrai que chaque année, j'essaie de faire au moins, une ou deux Comic-Con, la Medinasia, etc. Et c'est vrai que dans les alentours de Bruxelles, on en a quand même pas mal. Et ici, le groupe Comic-Con a décidé de lancer la iHeart Horror, qui est une convention dédiée à l'horreur et au monde de l'horreur. Et franchement, au début, je n'en avais aucune idée. Je suis vraiment tombé dessus par hasard. Je pense que c'était par une pub Asta. Et ça m'a de suite attiré parce qu'en plus, les invités qui étaient là, les stars qui étaient là, vous aviez Robert Englund, alias Freddy, quand même, le grand Freddy Krueger. Donc déjà, ok. Vous aviez Linda Blair, Regan dans L'Exorciste. Vous aviez... Attendez, je vais regarder quand même parce que je les avais tous notés. Vous aviez Kane Hodder, donc qui joue Jason Voorhees, et également Victor Crowley dans The Hatchet. Donc vous aviez quand même énormément de grands noms. Il y en avait d'autres également. Bon, je ne les ai pas tous en tête parce que je connais souvent leurs noms de personnages, à part Linda Blair ou Robert Englund, avec lesquels j'ai vraiment grandi et qui sont vraiment des icônes. Je dis pas que les autres ne sont pas des icônes, mais c'est vrai que j'ai moi leurs noms qui me restent en tête, malheureusement. Mais ils sont tout autant iconiques quand on vous donne des noms comme Jason Voorhees, Victor Crowley, Michael Myers, vous en aviez un également qui avait interprété Michael Myers. Enfin, c'était quand même des noms, mais on se dit waouh, waouh. Et il y a quand même pas mal de gens qui ont pensé que c'était un scam à la base, car c'est vrai que pour une première édition, vous avez beaucoup d'éditions comme ça, de conventions d'horreur aux États-Unis. La première qui se passe comme ça en Europe, avec d'aussi grands noms, voilà, on a quand même une petite inquiétude. Mais au final, il y avait différentes personnes dont j'ai vu les vidéos sur TikTok, etc., qui ont été voir les différents réseaux sociaux des acteurs. Et en effet, c'était bien officiel. Donc l'entrée n'était pas très chère, je pense qu'elle était à 37 €. Donc c'était vraiment pas cher, 37 ou 35 €. Et j'avais décidé d'y aller le samedi 21 mars. Donc voilà, j'avais déjà la Paris Fashion Doll ce mois-ci. Puis là, on était dans une ambiance totalement différente. Mais c'est vrai que ça m'a fait quand même pas mal du bien parce que j'étais assez déprimé d'être rentré de Paris, comme à chaque fois. Et c'est vrai que là, pouvoir avoir quelque chose d'autre sur lequel être impatient et excité de faire, j'étais vraiment... c'était cool, quoi. Ça permettait au moins d'avoir un peu de bonnes vibes. Et pour mon cousin, ça lui a fait énormément de bien aussi parce que j'y étais avec mon cousin qui traverse des moments assez difficiles pour le moment. Donc c'est vrai que ça lui a fait quand même pas mal de bien aussi. On était supposé aller le samedi, mais à cause d'horaires de travail un peu compliqué à aménager pour mon cousin, on a finalement été le dimanche et franchement c'était pas plus mal. C'était très facile, accessible en transport en commun. Parce que sur le site, quand vous alliez sur le site de l'événement, vous aviez vraiment tout le trajet pour y aller et la gare à laquelle vous deviez vous arrêter. Et quand vous vous arrêtez à la gare, le studio, donc l'AED Studio, est juste en face de la gare. Donc vous prenez le tunnel qui est en dessous des voies, vous arrivez de suite à l'entrée de l'AED Studio. Donc ça, c'était vraiment super cool. Alors, comme c'est une première édition, c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de monde. Alors, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de monde le samedi. Donc, si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour me dire s'il y avait du monde le samedi. Nous, quand on y était, franchement, c'était extrêmement calme, extrêmement espacé. Maintenant, c'était pas plus mal parce que les conventions bondées où on se marche tous les uns sur les autres et où on sent la transpiration du gars devant, j'ai donné. J'ai déjà fait des Comic-Con en plein mois de mai, fin mai, où il faisait super chaud. C'était un petit peu pénible pour certains. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui n'hésitent pas à pousser et à se piétiner les uns les autres. Ça arrive assez régulièrement. Donc là, avoir un peu d'espace, pouvoir regarder les stands tranquillement et tout, c'était vraiment fun. Il y avait pas mal de cosplayers
qui se promenait aussi, qui était habillé soit en Ghostface de Scream ou en Art, le clown de Terrifier. Il y avait également Michael Myers, donc c'était vraiment cool de voir tous ces gens qui étaient dans le même délire, qui étaient fans d'horreur. Et puis ce que j'adore aussi de la communauté d'horreur, c'est que quoi qu'on en pense, c'est une communauté qui est souvent très soudée, très sympa, et qui est aussi beaucoup moins toxique que beaucoup d'autres communautés. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué avec le temps, déjà sur différents forums et différents groupes Insta. C'est vrai que les fans d'horreur en général, bah oui, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté, oui, mais non, c'est ce film-là qui était le meilleur cette année, etc. Mais mis à part ça, en général, c'est assez soudé et c'est vraiment fun à voir. Alors, ce qui était vraiment génial, c'est qu'on avait tout un tas de stands avec du merch qui venait de différents coins du globe. On avait pas mal de vendeurs américains, donc ça c'était vraiment cool aussi. On avait des artworks, on avait pas mal de goodies qu'on trouve même en temps normal dans les différentes Comic-Con, mais les goodies un peu asiatiques, manga, etc. Donc ça, on en avait un seul. Sinon, on avait également des food trucks. Et puis derrière la partie, donc derrière la salle où vous aviez tous les stands de goodies, vous aviez des statues life-size, donc taille réelle, des différents personnages de films d'horreur. Donc vous aviez presque toutes les versions de Michael Myers, vous aviez plusieurs versions de Freddy Krueger, vous aviez celui de Bloody Valentine aussi, vous aviez les Chucky, enfin vous les avez vus d'ailleurs, j'en ai filmé quand même pas mal, et c'était vraiment cool, c'était vraiment sympa à voir. Il y avait les Critters, il y avait les Gremlins, enfin, c'était vraiment cool. Vraiment une ambiance géniale. Bon, on avait droit à des crossovers particuliers parce que vous aviez des bandes d'arcade et voir Michael Myers qui joue à un jeu Terminator, c'est assez particulier. Mais voilà, c'est cool, c'est le genre de truc qu'on peut voir dans ce genre d'événement. Et puis vous aviez aussi les différents acteurs qui venaient sur scène pour faire des petites interviews, et j'ai eu la chance de voir de mes yeux Robert Englund, donc Monsieur Freddy Krueger en personne. C'était vraiment incroyable. Alors après l'avoir vu en tant que Freddy depuis que je suis très très jeune, on l'a vu également dans Stranger Things il n'y a pas si longtemps, dans la saison 4. Et c'est vrai que ça fait vraiment quelque chose quand vous rencontrez une personne que vous avez connue à travers ses films, ses séries depuis extrêmement longtemps. Vous le voyez en vrai, ça fait trop bizarre. Alors, c'est pas la première célébrité que je rencontre évidemment, mais là voilà, quand c'est une célébrité que vous appréciez particulièrement, vous avez toujours un petit passement au cœur, c'est vraiment super agréable. Alors par contre, au niveau du haul, j'ai été extrêmement sage. Je n'ai acheté qu'une seule chose parce que déjà il y avait la Paris Fashion Day le début du mois. J'ai été à Paris, voilà, j'ai eu énormément de frais, hein, je ne vous le cache pas. Sans compter que on est dans la période du mois de mars et que par chez moi, c'est la période où vous avez toutes les factures qui vous tombent sur la gueule. Voilà, donc bon, c'est pas trop fun. Et puis aussi, bon, vous le verrez très bientôt dans mes prochaines vidéos, mais j'ai acheté un nouveau canapé. Donc voilà, il y a le canapé qui va arriver, donc ça fait encore des frais. Mais j'ai craqué, regardez ce que j'ai trouvé. Le pack Living Dead Doll de Chucky et Tiffany. Qu'est-ce que je suis content. Je les ai ratés quand ils sont sortis, parce que quand ils sont sortis, moi c'est un peu le problème, j'ai un peu la même chose avec les pop. Donc tout ce qui n'est pas un peu édition limitée, où je ne dois pas me dépêcher, je me dis bon, je prendrai plus tard. Et puis c'est vrai que c'était sorti à une période où il y avait plein d'autres choses qui sortaient. Et malheureusement, je suis un peu passé à côté. Alors là, il y avait également la Living Dead Doll de Megan, qui n'était pas très chère, elle était un peu moins de 60 €. Et voilà, bon. Dans les poupées tueuses, on va dire que Chucky et Tiffany sont quand même ceux par lesquels tout a commencé. Mon amour des poupées horrifiques a commencé vraiment avec Chucky et Tiffany. Donc c'est vrai que là, je me suis dit, voilà, je vais choisir Chucky et Tiffany parce que c'était les premiers, c'est ceux que j'aime de tout mon cœur. Et en plus, déjà, même la boîte, elle est trop cool. Elle est trop cool. Quand vous la voyez comme ça, je la trouve fun. En plus, vous avez ici l'affiche du film qui est refait avec les visages Living Dead Doll. J'adore. Alors, il était, je ne me rappelle plus exactement, je crois qu'il m'a coûté 85, si
si je me rappelle bien, mais il vaut normalement beaucoup plus cher. En plus, le vendeur était un vendeur américain qui était absolument adorable. Il y avait tellement de choses sur son stand, il y avait tellement de choses. Il y avait également la Living Dead Doll de Megan, comme je vous l'ai dit. On avait les figurines de la Nuit des Morts Vivants, les 2 punks zombies que vous avez sur l'affiche, ils les ont fait en figurine. NECA les a fait en figurine. Je les voulais trop, mais bon, ils étaient aussi à plus de 80 euros, 80 ou 90 euros, je ne sais plus. Et puis vous aviez également le Tarman de Le Retour des Morts Vivants. Moi, c'est le retour celui-là. Mais je le voulais aussi. Il était à 35 euros, mais bon. À force, en plus, j'avais dit à mon copain que j'allais faire mollo. Donc voilà, là je me suis quand même pris un petit souvenir, je me suis quand même pris quelque chose qui comptait beaucoup pour moi. En plus, comme je collectionne déjà les Living Dead Dolls, bah, c'est pas comme si j'avais pris un truc que j'aurais pas pris d'habitude. Donc voilà, je suis déjà très content. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un peu différente vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous aimez vous aussi les films d'horreur, si vous aimeriez aussi vous faire ce genre de convention d'horreur. En tout cas, je peux dire que moi, en tant que fan d'horreur, depuis des années, j'ai adoré, j'ai vraiment passé un excellent dimanche. Donc en général, je déteste le dimanche, c'est vraiment la journée où voilà, que je sais pas piffer. Donc là, c'est vrai que faire un dimanche comme ça, où on décide d'aller à une convention d'horreur, c'était, voilà, ça rendait les choses un peu plus cool. Donc voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Définitivement, je vais m'arrêter de blablater. N'oubliez pas le petit like, ça me fait toujours plaisir. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!